ben, c'était très sympa. Et spécialement à la fin, ben, c'est-à-dire les 3 dernières chansons, je crois que tout le monde était bien à l'aise. Et pour moi, c'était nouveau. J'étais curieux pour voir comment le public marocain entend le jazz. Je crois que c'est un langage assez nouveau pour eux. En fait, c'était nouveau pour moi aussi il y a 10 ans. Et c'est quelque chose il faut écouter beaucoup de jazz pour qu'on peut vraiment comprendre ce langage, parce que c'est un langage assez complexe. Mais là, je crois que, bon, avec quelques rythmes et la sonorité influencée par des mélodies ou des choses plus orientales, c'est plus facile pour eux avec ça. Mais en fait, lui, il m'a un peu tiré plus vers le jazz, parce que moi, j'avais flirté avec le jazz dans mes dernières 2-3 albums. J'avais fait une chanson qui s'appelle Riverman, qui était avec un rythme très arabe, mais les cordes sont très jazz. Et puis ma façon de chanter, c'était toujours plus oriental que jazz. Mais quand j'ai rencontré Ibrahim Malouf, lui, il a voulu me tirer plus vers le jazz, parce que pour lui, il disait, la plupart de mes concerts sont en Europe, et il voulait que je élargisse mon public européen un peu plus. Alors lui, il m'a obligé de chanter en anglais encore plus qu'avant, parce que je faisais une chanson ou 2. Alors là, il dit non, il faut faire la plupart. Alors c'était dur pour moi, mais j'ai appris beaucoup avec cette expérience et ce langage de jazz. Et j'ai aussi remarqué qu'on peut vraiment expérimenter avec la sonorité orientale dans le jazz. Et je voudrais faire plus de travail là-dedans. I'm not sure that I've found it yet. je cherche toujours pour, the special place. En fait, j'avais voulu faire un charité pour une université musicale palestinien qui s'appelait le Edward Said Conservatoire. Et j'ai voulu aller là, rencontrer les musiciens et tout ça, et les jeunes étudiants. C'était assez difficile parce que cette université avait beaucoup de problèmes. Et ils n'avaient pas assez de support et ils n'étaient pas assez soutenus. Alors à la fin, ils ont fermé. Alors, et c'était très triste. J'ai rencontré des jeunes musiciens qui étaient dans cette université. Et j'ai fait beaucoup de connaissances. Et aussi, moi, j'ai voulu parler à les gens israéliens. Je voulais transmettre un message, d'élargir leur perspective sur ce qui se passe. Parce qu'ils sont brainwashed. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Oui. Et c'est grave, hein? Et vraiment, ils habitent dans c'est comme une bulle. Alors, il faut vraiment, il faut aller là pour essayer de traverser ça, parce que sinon, rien va changer. C'est pour ça que je suis décidée à aller, parce que j'avais beaucoup de choses à faire là-dedans et de dire. Et j'ai rencontré des chouettes musiciens palestiniens qui étaient d'accord avec ça, parce qu'eux, ils font la même chose. Et des jeunes groupes de rock palestiniens qui étaient en train aussi d'essayer d'élargir les perspectives des Israéliens pour essayer de le faire comprendre qu'en fait, tout ce qu'ils ont appris, ce n'est pas exactement la vérité.
Mais c'était très, très dur. Parce que c'est quand on essaye de casser vraiment, mais c'est pas casser, mais de mettre des autres idées dans une idéologie qu'ils ont appris depuis très petit, c'est... Ce qui se passe en Europe, c'est qu'il y a plus de peur. Parce qu'il y a je vois qu'il y a des choses qui sont dites dans les journaux qui ne sont pas vraies sur les réfugiés. C'est comme s'il y a a conspiracy contre les réfugiés pour que les gens ont peur. Comme ça fait un divide. Oui. Et ça me fait peur parce que c'est comme ça que that's how wars start, when you start to divide. Et je crois qu'il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de compréhension pour ce qui se passe et pour ces gens-là. All they're trying to do is find a better life for their children and for themselves, but for their children. A lot of them, il y a beaucoup des gens qui fuient la Syrie avec leurs enfants parce qu'ils veulent vraiment juste une vie sans la guerre pour leurs enfants, c'est tout. Et puis, je sais qu'il y a des choses qui se passent en Europe qui sont pas nettes et pas claires, et que c'est des... pour moi, c'est des conspiracy. Il y a beaucoup de choses à changer. Mais d'abord, il faut plus d'humilité, il faut plus de compréhension, il faut plus d'amour, surtout.